Et c'est parti, ici au stade municipal de Bamenzi. La traversale, la tête, récupération des visiteurs. Stade de Berthois qui tente une infiltration. Hélas, c'est bel et bien Djankou qui va se charger de dégager le puits. Une remise en jeu exécutée de main de maître par Jassa Emmanuel de cette formation du stade de Berthois, leader de cette poule B. Récupération d'Etia, la tête de Bel Air. Récupération de Bicat. Et c'est une remise en jeu au profit du Rapace de la Ménois. Ils sont connectés de par le triangle national pour suivre cette rencontre extrêmement décisive pour l'Oiseau de la Ménois cet après-midi. Remise en jeu pour Stade de Berthois, Jassa Emmanuel qui effectue pour Lokwe. Récupération Olomo. Un dégagement en cascade. Et c'est reparti ici à la pelouse de Bamenzi. Jassa Emmanuel qui va donc effectuer cette remise en jeu. Récupéré par Siewe. Siewe pour Zaleng. Zaleng qui obtient le coué. Une traversale. La déviation de Ndjanko. Baselek. Baselek, attention. Oh là là, Baselek, que va-t-il faire? Baselek qui entre dans le grand cadre. Oh là là, un contrôle de trop pour Baselek qui avait l'opportunité de créer le suspense dans cette rencontre. Et c'est donc le portier Menkwe qui obtient donc ce ballon. Il compile avec Keko Emile. Long dégagement en direction de Ngoblaise. Et c'est la charnière défensive du Rapace de la Ménois avec Olomo. Un ballon qui fuse récupéré par Yao. Yao qui effectue une traversale. Il obtient Oumarou. Et c'est un ballon pour les Guades de la Ménois avec Djanko, Baselek, Bicat, Etia. Longue traversale sur le côté pour Juda qui offre donc cette balle en offrande à cette formation du Stade de Berthois qui totalise 7 points à son actif. Et nous allons suivre cette balle qui peut repartir. Et pour le moment, ça se bouscule. Le long dégagement des Keko. Récupération. Attention. Oh là là, un ballon qui est dangereux. Magnifique Ndjakou qui vient donc de stopper cette balle. Un danger imminent se préparait. Il a fallu intervenir en sapeur-pompier pour permettre à cette formation de l'Aigle de la Ménois de repousser le danger. Et nous allons suivre ce coup de pied arrêté, Siewe à la baguette. Ils sont montés. Les géants sont montés pour le moment. Attention, Siewe et le portier Essombe positionne son mur. Il faut être vigilant face à ce type de balle. Le ballon s'élève dans les gants. Le box du portier Essombe. Et c'est reparti avec Lanla. Récupération sur le côté. Ce ballon contré. Roméo Bellet qui vient jouer aux appuis. Et cet après-midi, c'est un joueur à suivre de près pour les Guades de la Ménois. Lorsqu'on sait d'entrée de jeu qu'il a véritablement son mot à dire dans cette équipe. Et c'est parti avec le capitaine Lanla qui est bousculé. Il obtient véritablement
Ce coup de pied arrêté. Ils sont montés, tous ces joueurs du Rapace de la Ménois. Et c'est Ndjale qui cherche un partenaire. La tête, oh là là, personne à la retombée. Pour ceux qui viennent de se connecter à l'instant, ils sont nombreux. Véritablement, 0 pour le Rapace de la Ménois et 0 pour cette formation de Stade de Berthois, le leader après 4 journées de cette poule B. Jassa Emmanuel, une offrande pour l'aigle de la Ménois, Baselec qui sollicite Bikat, un ballon perdu et c'est reparti rapidement avec Ndedi qui cherche un partenaire, récupération de Ndjale, l'ouverture pour Belay, une déviation à la retombée personne. Les Royaux de la Ménois qui veut se procurer des occasions dans cette rencontre, mais n'a pas encore dit véritablement son dernier mot. L'entraîneur Constantin Bep a fait entrer Baselec, un choix qui risque d'être bien cet après-midi. Et c'est la récupération de Ndjakou. Ndjakou, oh là là, une offrande encore pour l'oiseau de la Ménois. Emmanuel Jassa, Ndjakou pour Bikat. Bikat, quelle plongée. Baselec va-t-il récupérer ce ballon? La petite voiture, oh là là. Il fallait encore un peu de carburant pour y parvenir. Pour le couloir gauche de cette formation d'El Pacha. L'incroyable de la Ménois qui cet après-midi veut changer la donne. Yao, il obtient le soutien de Keko et c'est une faute pour Juda qui vient donc véritablement de bousculer cette ligne offensive. Et on va suivre de près Keko Emmanuel. Et pour le moment, c'est bel et bien cette formation. Et c'est parti. Ça se bouscule dans les airs. Tia Dié. Récupération de Stade de Berthois. On compile sur le côté avec Oumarou. Et c'est une faute au profit des visiteurs. Stade de Berthois qui densifie sa stratégie et veut véritablement s'imposer dans cette rencontre. Nous allons suivre cette balle arrêtée et c'est Missing qui cherche véritablement Ndedi. Le ballon pour le portier du Rapace de la Ménois. Et Sommet. Que va-t-il faire? Un dégagement pour le capitaine Lonla. Et c'est une faute au profit de l'aigle royal de la Ménois. Et on va donc suivre ce ballon de Ndjale. Ndjale dans les gants du portier Menkwe qui va se charger de jouer ce ballon avec Yao. L'ouverture, récupération pour Chikoumarou. Les Rois de la Ménois avec Ndjankou. Ndjankou, oh là là, il y a eu une faute sur Ndjankou. Quelle intelligence de cet arrière gauche du Rapace de la Ménois. Et c'est reparti. Roméo Bellet dans les gants du portier Menkwe. Très rassurant cet après-midi. Et on vous l'a dit, pour les Royaux de la Ménois, c'est un système qui permet aux attaquants de se déployer en 4-5-1. Ndjale au milieu de terrain, Etia qui obtient une faute sur une légère poussette. Et c'est la charnière défensive qui peut se dégager au Lomo dans les bras du portier Menkwe. Le choix des balles aériennes pour les Rois de la Ménois. Est-ce un bon choix?
L'interrogation reste posée. Stade de Berthois. Et c'est une faute. Oh là là. Quelle grossière faute de Ndiaye. Et l'on là veut se redéployer au niveau du milieu de terrain. L'on là la récupération. Et c'est une faute au profit de l'Aigle de la Ménois. La bataille du milieu de terrain est rude cet après-midi. Bicat, Lonla, Etia, le trio du milieu de terrain. C'est reparti à Vendier. L'ouverture pour Bicat. Attention, belle couverture de Missing. Récupération de Siewe. Lokwe. Dacier Manuel. Et il faut trouver des opportunités Baselec en soutien. Djakou. Oh là là. Ouais. Bousculé. Bousculé dans cette autre partie de jeu. Et c'est Djankou qui va profiter de cette opportunité pour alimenter la ligne offensive de l'Aigle de la Ménois. Le ballon se lève. Qu'a-t-il fait? Il a tenté un lobe, mais ça manque de précision. On va saluer tous ces supporters de Forekwe et Tchang. Ils sont connectés à travers leur téléphone dans la ville de Tchang. Etia, Lonla, Etia. Et c'est une faute. Stade de Berthois avec Ndedi. Encore une faute pour Stade de Berthois. Il faut faire attention. En actif, 2 buts inscrits en 4 sorties. Dieu. Belle ouverture, belle couverture. Baselec encore la récupération. Il obtient ce ballon. Et nous allons... se charge de jouer ce match. Ils sont montés ces géants élèves. Loin de la cage du portier de l'Aigle royal de la Ménois. Et c'est reparti avec Menkwe. Menkwe, le portier de Stade de Berthois. Et nous nous acheminons
à la fin du premier quart d'heure. Véritablement, rien à se mettre sur la dent. Bikat pour Djankou pour Baselek. Alors, il est passé Baselek. Une offrande. Attention Ndedi pour... Il a préféré mettre ce ballon hors. Il ne faut pas prendre de risques cet après-midi. Et c'est reparti avec Stade de Berthois. Yao pour Missi. Ndedi dans les bras des sommets. Ça recommence avec Olomo. Olomo pour Etia. Djankou. Une traversale tentée. La tête de Missing. Récupération de Loukou. Attention, belle récupération de Njale qui obtient le soutien du capitaine Lonla, qui peut recommencer Lonla. Il joue avec Juda. Njale. Etia. Ça recommence avec le portier. Et Sommet. Qui sollicite le soutien d'Olomo. Une traversale pour Roméo Bellet. Attention à ce Bellet. Et c'est une faute. Au profit de cette formation de Stade de Berthois. Et pour l'instant, ils sont nombreux qui nous suivent de par la toile. Ils sont nombreux dans toutes les rues de Tchang, Yaoundé, Douala. Ils sont connectés sur la page officielle du Rapace de la Ménois. Baselek qui recommence avec Djankou. L'ouverture pour Bellet. Quelle profondeur. Et c'est parti avec Missing. Récupération de Siewe pour Missing. Missing pour le côté Keko. L'ouverture pour Olomo. Lonla qui est appelé à se battre davantage. Et on va saluer Emmanuel Ninze qui est connecté. Et il rappelle tout simplement que l'Aigle est attendu avec une victoire cet après-midi. C'est reparti avec Stade de Berthois, l'ouverture sur le côté. Njale. Quelle intelligence. Djankou. Juda qui perd ce ballon. Et c'est au profit de l'Aigle royal de la Ménois. Le Rapace avec Olomo. Olomo pour Etia. Etia pour Djankou. Djankou pour Baselek. Et c'est un ballon contré. C'est reparti véritablement avec Djankou qui va se charger d'exécuter cette remise en jeu. Baselek à la récupération. Djankou. Attention, Roméo Bellet. Entre deux. Il perd ce ballon, le capitaine Lonla. Bellet. Bellet. L'ouverture pour Juda. La tête. C'est pas terminé. Njale. Bellet. Belle défense de Stade de Berthois qui peut ressortir ce ballon. Bikat. Bikat pour Njale. Lonla, il n'a pas compris. Football. Il n'a pas compris cet après-midi qu'il fallait se redéployer vers l'avant pour permettre à l'Aigle royal de la Ménois de franchir cette autre barre. Une poussette dans les airs de Njale qui profite au Rapace de la Ménois cet après-midi. On va suivre cette balle, une délai parfait. Le coach Mbembe essaie à sa manière de repositionner ses joueurs. Il faut trouver les voies et moyens pour briser ce mur. Mais une équation
pas du tout facile cet après-midi. Olomo, le ballon s'élève à belle déviation. Stade de Berthois. Djanko. Stade de Berthois. Ndedi. Attention à ce Ndedi qui compile avec le capitaine Loco. Stade de Berthois. Attention avec Jassa Emmanuel. Jassa. Le pied il lève. Personne à la retombée. Baselec qui a changé de côté. Véritable poison de la ligne offensive. Roméo Belair qui est contré. Il faut fouiller dans les tripes cet après-midi pour essayer d'apporter quelque chose. Etia Poulon-là. Diallo a-t-il récupéré ce ballon? Et oui, il peut recommencer avec le portier et Sommet. Et Sommet pour Dié. Dié, il faut gagner des espaces. Djankou, oh là là, quelle poussette et c'est une faute. Une remise en jeu au profit des visiteurs Stade de Berthois. Le coup, Jassa Emmanuel. Véritable Blaise, Etia, Baselec qui tente une infiltration sur le côté droit. Baselec, là, une passe de plus pour Baselec. Lonla qui continue à bousculer Etia dans un pressing haut. Baselec à la récupération. Baselec qui cherche véritablement Juda. Va-t-il entrer dans le grand cadre? Il est passé Juda. La frappe! Oh là là, qu'est-ce qu'il a quête du portier Menkoué. Première véritable alerte de l'Aigre de la Ménois. Laura passe de la Ménois vient véritablement de secouer le cocotier. Ici au stade municipal de Bamendi, le tout premier corner. Et on va saluer Henri Sagué. Allez, l'Aigre de la Ménois. Nous sommes avec vous. C'est pas terminé. Ndedi à la récupération. Diallo. Et c'est une remise en jeu au stade de Berthois. Remise en jeu. Reprise véritablement. On va saluer Myriam Tinda. La dame de fer qui est connectée en ce moment. Et la frappe qui passe au-dessus. Deuxième alerte chaude de la Blaise. Timmy Blaise, il faut le dire, en achetant leur téléphone, en échangeant aussi leur calculatrice, ils peuvent soutenir les rois de la Ménois. Des messages de Etia, Bicat. C'est pas terminé. Djankou dans les airs. Récupération. Roméo Belair. Djankou. Bicat. Oh là là. Une faute au profit de l'Aigre de la Ménois. On va saluer Timmy Blaise du côté de Yaoundé au Carrefour Biémassi. Force unie. Il est connecté. Et c'est reparti avec Ndié. La déviation de Roméo Belair. Personne à la retombée. Et le portier va ouvrir véritablement Jassa Emmanuel. Jassa. Un ballon qui s'élève. Ndié. Une offrande. Bungor. Sur le côté. Attention. Avec Stade de Berthois, Ndedi, oh là là, le portier était bien à son poste et Sommet qui vient de sauver de justesse l'Aigre de la Ménois. Et c'est parti avec Olomo pour Ndié. Ndié qui obtient Bicat. Ndié, oh là là, quelle pression. Quelle pression cet après-midi. C'est pour la qualité de reportage. La qualité de reportage, je dis merci pour la qualité de reportage. Voilà, on va remonter avec
les Royaux de la Ménois, qui essaie de défendre dans sa moitié. Et c'est Zaleng qui lève. Attention, Dédi. Oh là là. C'est un ballon qu'il faut à tout prix chasser. C'est pas terminé. La frappe, elle passe loin de la cage du portier Sommet. Et les joueurs qui restent à même le sol. Qu'a-t-il eu véritablement Ndié? Et le portier est Sommet. Et Sommet qui n'a pas de solution. Que va-t-il faire? Il cherche Juda. Olomo à la récupération. Oh là là, une offrande encore. Merci. Et c'est Barcelek, la petite voiture qui ouvre sur le côté pour Diallo. L'ouverture, Roméo Bellet. Il n'y a personne à la retombée. Ça se bouscule. Diallo qui garde ce ballon. Stade de Berthois qui peut chasser le danger avec Zaleng. Récupération de Ndedi. Ndedi pour Siewe. Siewe pour Ngor. Ngor Blaise. Siewe. Ngor Blaise. Attention. Et c'est Bikat qui peut chasser le danger. Il faut faire attention à cette triplette offensive de cette équipe de Stade de Berthois. Et c'est reparti avec Zaleng. Ndedi. Oh là là. Et c'est donc Diallo qui peut mettre ce ballon hors d'état de danger. Et pour ceux qui viennent de nous prendre à l'instant, connectés sur la page officielle de l'Aigle Royal de la Ménois. 0 pour le Rapace. 0 pour Stade de Berthois. Et c'est un dégagement de Barcelek pour remettre véritablement l'emphase dans cette rencontre. Et nous jouons la 30e minute. Le deuxième quart d'heure vient d'être amorcé. Et l'Aigle Royal de la Ménois a montré des velléités à la 25e et à la 27e minute. 2 frappes. Et la toute première qui a été inquiétante, repoussée par le portier. Barcelek pour Lonla. Lonla, une ouverture véritable pour Ndjanko. Il est là, Juda. Les Rois de la Ménois. Juda. H. Quelle grossière faute. Oh! La grinta se fait ressentir. Et la première biscotte jaune de la rencontre pour Ndjanko qui prend un carton jaune. Et nous allons saluer Blaise qui nous fait savoir véritablement qu'il est content de ce reportage. C'est aussi la contribution des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois. Et il est président du club des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois du côté de Yaoundé. Force unie depuis Biémassi. Le ballon se lève. Ndedi dans les airs. Attention pour ce ballon. Ngor Blaise. Merci. Un ballon qui vient d'être contré. Il y avait un danger dans le camp de l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est une remise en jeu pour Ndiassa Emmanuel. Ndiassa, au pied, il obtient Bikat. Ngor Blaise, le capitaine Lokwe. Et c'est un dégagement de Lonla. En sentinelle, il vient de justesse défendre cette balle. Et Stade de Berthois depuis sensiblement 4 minutes joue dans le camp de l'Aigle Royal de la Ménois. Y a-t-il relâchement dans les rangs de l'Aigle Royal de la Ménois? Et c'est donc un corner au profit du Rapace de la Ménois. Zaleng à la baguette. Ils sont montés. Yao, Missing, Keko, Ndiassa Emmanuel. Ndedi. Oh là 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 là. Un ballon mal cadré. Et ça peut repartir avec le portier et sommet pour Olomo. Olomo. Zaleng. Barcelek. Barcelek qui pivote sur lui-même. Barcelek. L'ouverture pour Roméo Bellet.
Baselec était en appui. Une belle combinaison entre Baselec et Roméo Bellet. Etia à la baguette. Lonla, il obtient pour une traversale un changement un peu trop long pour Judah, qui est quelque peu bloqué dans cet engrenage. Et nous allons suivre de près cette balle de Stade de Berthois. Une traversale. Et c'est Ndié qui peut dégager ce ballon. Roméo Bellet. Roméo Bellet. Et c'est une remise en jeu au profit de l'Aigle Royal de la Ménois, El Pacha. Et c'est un ballon contré encore au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Et ça se bouscule pour l'instant. Véritablement un ballon qui peut repartir au Stade de Berthois. Ils sont véritablement nombreux, ceux qui nous suivent du côté de la diaspora. Baselec pour Lonla, l'ouverture pour Roméo Bellet. Une balle un peu plus longue. Oh, quel gâchis pour l'Aigle Royal de la Ménois. Et c'est parti avec Missing qui cherche Ndedi, pris dans l'engrenage avec Ndié Etia. Un ballon qui risque dangereux. Belle couverture d'Olomo. Etia, Bicat. Et ce ballon n'est pas passé. Bicat encore pour Baselec. Que va-t-il faire? Roméo Bellet. Lonla. La frappe en puissance au-dessus de la cage. Le capitaine Lonla qui veut s'affirmer cet après-midi. Mais le choix de frapper n'était pas l'idéal. Il aurait pu combiner parce qu'il y avait l'opportunité d'avoir encore 2-3. Et on est reparti avec Yao. Yao pour le portier Menkwe. Bicat au pressing. Et récupération de l'Aigle Royal de la Ménois avec Njankou. Njankou, passement de jambes, il est passé. Il est contré. Oh là 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 là. Et c'est une balle au profit de l'Aigle Royal de la Ménois. Judah, dans son passement de jambes, a été stoppé. Il avait tenté quelque chose d'exceptionnel. Hélas, il a été rattrapé. Un coup de pied excentré qui risque d'être dangereux. Et c'est bel et bien Djanko qui a la baguette, mais sur le ballon, c'est Judah et le portier Menkwe. Ils sont montés ces géants. Roméo Bellet, Olomo. Ils sont montés tous ces géants pour exploiter cette balle arrêtée. Attention avec la barrière, c'est pas terminé. Baselec à la retombée. La tête d'Olomo. Stade de Berthois qui tente de le repousser. Et c'est une faute. C'est une faute. Un carton jaune pour Ngor Blaise. Et c'est bel et bien Olomo qui reste à même le sol. Il a été plaqué. Tous les matchs, on le charge. Plaqué comme dans un match de rugby. Mais c'est aussi ça. On va suivre ce coup de pied. Etia qui se positionne. Et c'est Ndié qui va se charger de jouer ce ballon. Le ballon il s'élève. Personne à la récupération. Ndedi
Récupération d'Olomo qui peut recommencer avec le portier Sommet. Et Sommet qui cherche Baselec. Un ballon contré. Olomo qui va tenter de retrouver Roméo Bellet. Ça se bouscule. Etia au milieu de terrain. Lanla. Ce ballon qui tourne à rang. L'ouverture. Et c'est bel et bien cette balle qui plante dans les airs. La tête de Ndjanko Blaise. Et c'est une belle couverture pour le portier du Rapace de la Ménois qui peut recommencer avec Ndedi. Avec Ndié. Juda. Quel geste technique. Mais un gâchis. Ngoblaise. Belle pression. Attention. Ça se joue avec le coué. Le capitaine de cette formation. L'ouverture. Et c'est une faute. Au profit du Stade de Berthois. Et ça continue de plus belle. Pour l'instant, le score, il n'a pas changé. Les deux cages restent inviolées. Ici au stade municipal de Bamenzi. Sous un soleil doux. L'aigle royal de la Ménois. Stade de Berthois, la déviation. Et c'est une position d'orge signalée par l'assistant numéro 2. Le portier et Sommet va redémarrer avec Olomo. Olomo qui tente une traversée. Roméo Bellet dans les gants de Menkwe qui recommence avec Kekwe. Récupération de Stade de Berthois. Une équipe très rassurante cet après-midi. Elle ne se met pas la pression. Et elle reste très concentrée. Pour l'instant, il faut le dire que c'est une rencontre à plusieurs surprises. Stade de Berthois, Blaise, il perd ce ballon. Roméo Bellet à la récupération. Il garde son ballon Bellet. Il plante le décor. Il obtient Bicat. Bicat. La frappe! Oh là là! Quelle lobe tentée! Il a vu la position du gardien. Il a tenté quelque chose qui véritablement n'a pas porté de fruits. Et nous allons suivre Blaise Ngor. Nous jouons la 41e minute. Plus de 4 minutes ici au stade municipal de Bamenzi. Et nous allons rentrer dans les vestiaires. Les mises en jeu pour Jassa Emmanuel. Belle compilation. Stade de Berthois. La pression de l'Aigle de la Ménois. Avec Olomo. La tête. Baselec. Ce poison des surfaces de réparation. Oh là là. Le capitaine Lanla. Baselec. Baselec. Oh là là. Quel geste manqué de Baselec. Il cherchait son véritable pied pour déclencher la machine. Le portier est Sommet pour Ndié. Ndié pour Olomo. Les Royaux de la Ménois. La déviation de Lanla pour Bellet. Lanla, Bellet. Baselec pour Ndjale. Le centre s'élève. La déviation. Personne n'en a retombé. Oh là là. Les Royaux de la Ménois. Et c'est Blaise Ngor. Et c'est un ballon qui est sorti. Une remise en jeu pour l'Aigle royal de la Ménois. Et il faut le dire, pour l'instant, 0 pour le Rapace, 0 pour Stade de Berthois. En termes d'information, c'est une équipe qui est créée depuis 1972. Stade de Berthois, 47 ans d'existence. Les Royaux de la Ménois, c'est 80 ans. Et le ballon se lève
Belle récupération de la charnière défensive avec Olomo. Dje, Etia. Oh là là. Dedi. Très bon choc. Bikat. Etia. Bikat. Et c'est une faute au profit de l'Aigle de la Ménois. Les secondes s'égrènent. Et nous jouons nettement les dernières minutes de cette phase aller, de cette première manche. Le ballon se lève. Olomo, véritable sentinelle. Djale. Il cherche un partenaire. Et c'est un ballon. Y avait-il main? Le central était mieux placé pour apprécier. Le portier et Sommet qui préfère ne pas courir de risque dans cette rencontre. Et c'est donc véritablement Etia. Quel gâchis pour les supporters de Douala qui attendent véritablement triompher. L'Aigle de la Ménois qui multiplie les stratégies mais ne parvient pas à franchir cette ligne. Etia, Bikat, de la tête déviée pour Belair. C'est contré. L'on-là. Et c'est une faute au profit des visiteurs. Stade de Berthois qui continue son pressing. Stade de Berthois. L'ouverture sur le côté. La tête de Ndjale. Baselec à la récupération. Véritable pivot. Olomo. Ndjale. Le ballon se lève. Belair. Bikat. L'ouverture pour Ndjankou. Juda. Juda qui cherche Belair. Belair, Roméo Belair. Oh là là. Y a-t-il faute dans la surface? Quel gâchis. Quel gâchis pour Roméo Belair. Qui manque de précision. L'attaquant de l'Aigle de la Ménois. Il tient un bout de sa chaussure à pouvoir soulever le public de la Ménois. Hélas, Dedi, l'ouverture pour Blaise Ngor. Blaise Ngor, le 1-2 parfait, il est passé. Et position de danger signalée. Nous allons suivre cette sortie de balle de l'Aigle royal de la Ménois avec Ndjankou, et c'est une faute. L'Aigle royal de la Ménois avec Bikat, Ndjankou, Bikat qui effectue une traversée pour Roméo Belair. La déviation pour Baselec. Et une faute signalée. Il y a eu un léger coup. Et c'est parti dans cette perspective aussi importante. L'Aigle royal de la Ménois qui ne trouve pas le chemin des buts dans cette rencontre. Le ballon il s'élève. La tête de Ndjale. Récupération de Blaise. Et c'est une offrande pour l'Aigle royal de la Ménois. Etia, Ndjankou, Blaise Ngor. Attention. Et Sommet. Le portier de l'Aigle royal de la Ménois qui sollicite Roméo Belair à la déviation. Bikat pour Juda. Juda, passement de jambes, il est passé. L'ouverture, oh là là. Même Koué, le portier était sur la trajectoire. Il a coupé de justesse le ballon qui était déjà sur le pied de Roméo Belair. La défense de l'Aigle royal de la Ménois qui perd ce ballon. Etia. Oh là là. Un autre carton jaune. Etia. Après Ndjankou.
c'est Etia qui prend un carton jaune. Un carton jaune pour Etia. En tacle bien appuyé. Et c'est Jassa Emmanuel qui se charge de jouer ce ballon. Et Sommer dans ses gants. Il relance la machine avec Marcelek. Et c'est terminé. Fin de la première manche. Une première manche riche en rebondissements, des opportunités de part et d'autre. L'Aigle Royal de la Ménois a eu des opportunités dans cette première manche. 4 tirs cadrés pour le Rapace de la Ménois. Et devant les goals, on totalise nettement plus de cette occasion. Mais Stade de Berthois est resté dans sa dynamique. Une équipe tenace, combative. Et pour cette deuxième manche, tout porte à croire que même Constantin va essayer de revoir véritablement l'animation offensive. Certes, les balles arrivent, mais il faut trouver le moyen de percer véritablement ce mur en béton armé de cette formation de Stade de Berthois. Et pour Maud-Pierre, il faut véritablement passer des paroles aux actes. Pour le moment, on retient que c'est une première manche très joueuse. Et c'est le score de parité, 0 but pour les deux formations. Voilà en quelque sorte ce qu'il fallait dire pour cette première manche. A tout à l'heure pour la suite.